Salut à tous, ici YouFaze, on est là pour commenter le match le plus malchanceux que je n'ai jamais livré à Pokémon de ma vie. Et je vous mets au défi de livrer dans votre vie un match aussi malchanceux. Alors pour vous expliquer le contexte, en fait, la team que vous voyez donc avec Salamence, Greninja et Aegislash, c'est ma team en super solo en fait de la maison de combat, avec laquelle j'ai atteint un streak win de 224. J'ai réussi à avoir une série 224 victoires d'affilée. En fait, sur le 225e match, j'ai fait une grosse connerie qui m'a coûté le match. Du coup, depuis, j'ai étudié chaque spread en fait de la maison de combat. Donc, il y a 592 Pokémon différents que vous pouvez affronter à la maison de combat une fois que vous avez eu les 40 victoires. Ils sont tous randomisés. En fait, il y a plusieurs Pokémon qui peuvent avoir plusieurs sets différents. Par exemple, Zapdos, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est joué sous 4 formes différentes. Alors j'ai étudié chacun des spreads en fait différents des Zapdos de la maison de combat, et celui qui me fait le plus chier, c'est celui sur lequel je suis tombé là sur ce combat numéro 180 de ma deuxième série en fait. Il s'agit d'un Zapdos donc Bold, investi en HP et en SPDF. Donc il faut savoir que les Pokémon de la maison de combat, donc 580, ils sont investis que dans 2 stades différentes en fait. Et ce Zapdos c'est très chiant parce qu'en fait il peut pas être 2 HKO par return. Il a une Bright Powder donc, qui fait jouer le Axe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il s'agit du seul Pokémon de toute la Battle Maison, donc j'ai analysé tous les spreads possibles, qui a une petite chance de se faire toute ma team, en fait. Il n'a que 2,15% de chance, très exactement, de se faire toute ma team. C'est quand même très très faible, donc j'ai quand même 98% de chance de le battre. Avec Salamence et Greninja, parce que Aegislash n'a aucune chance contre lui étant donné qu'il a Heatwave, et que comme Salamence est mon lead et que je vais pas placer directement Aegislash, il se peut que sur le Charge Beam il se booste à +1, +2, +3, et auquel cas le Heatwave ne ferait qu'une bouchée d'Aegislash. Donc j'ai que Mence et Greninja pour essayer de le KO en fait, ce Zapdos. Alors je vais vous expliquer le calcul des 2,15% de chance. En fait le truc c'est que pour que ce Zapdos mette KO mon Salamence, son seul espoir est de me 3H KO et que je miss au moins un return, parce que return en fait 3H KO à coup sûr ce Zapdos. Et dans ce calcul de probabilité, je n'ai pas pris en compte le fait qu'il avait la Bright Powder, tout simplement parce que j'ai 90% de chance de réussir mes returns, et lui il a 90% de chance de réussir les Charge Beam. Du coup on est dans des cas équiprobables, c'est pour ça que j'ai pas considéré la Bright Powder dans mes calculs. La seule façon en fait pour ce Zapdos de 3 HKO Salamence, donc c'est que je miss au moins un return du coup sur les 3 que je vais faire, et qui se booste à +1 dès le début. Parce que j'ai calculé que si jamais il se boostait pas dès le départ avec le premier Charge Beam, il avait aucune chance derrière de me 3 HKO. Parce que même s'il fait des max damage derrière, il ne peut pas me 3 HKO même s'il se booste dès le deuxième tour. En fait son seul espoir pour me 3 HKO, c'est de pouvoir se placer donc à +1 dès le début, et ensuite il n'a que 66,66% de chance de me 3 HKO. C'est même pas sûr, parce que si je prends que des mines roll, il me 4 HKO, mais il a quand même 2 chances sur 3 de me 3 HKO. Ce qui signifie que, sachant qu'il doit se booster à +1 dès le début et qu'il a 66,66% de chance de me 3 HKO, il n'a en tout et pour tout que 46,67% de chance de me 3 HKO. Et sachant que moi je dois miss au moins un return derrière, la probabilité pour moi de miss au moins un return, elle est soit donc d'échouer le premier return, soit le deuxième, soit le troisième. Donc le calcul est assez simple, c'est 3 fois 0,09, donc 90% au carré, fois 10%, ce qui fait 24,30% de chance de miss au moins un return. Et quand on multiplie donc la probabilité qu'il a de me 3 HKO et celle de miss au moins un return, il n'a que 11,34% de chance de gagner son versus face à Salamence. Alors bien sûr il y a des cas où je peux miss des returns, mais il a autant de chances de miss des Charge Beam, donc ça revient un peu au même au final. Et je n'ai pas parlé du fait que ce Zapdos c'est double team et Roost, double team donc qui augmente son esquive, sauf que le problème c'est que s'il fait double team ou Roost, il diminue encore plus les chances de me battre, parce que moi derrière j'ai Dragon Dance, et si je fais Dragon Dance je le 2 HKO avec return, donc il a encore moins de chances au final de me battre s'il fait double team ou Roost. Donc du coup j'ai pas considéré ça dans mes calculs, et la seule chance qu'il a en fait de vraiment m'inquiéter, c'est de se booster à +1 dès le début et de derrière me 3 HKO. Alors donc il a 11,34% de chance de win son versus contre Salamence,
Sachant que moi derrière j'ai Greninja qui peut le KO sur Rock Slide. Rock Slide lui fait 80%, sachant qu'il est Pro Terrain Life Orb. Alors pourquoi Rock Slide et pas Ice Beam? Je lui ai pas mis Ice Beam tout simplement parce que si c'était le cas, Articuno se faisait toute ma team. Il y a un Articuno Cancer à la Battle Maison en fait qui a Ice Beam, Share Cold et Mind Reader. Et ce Pokémon se fait tout simplement toute ma team si je n'ai pas Rock Slide sur Greninja qui OHKO avec Pro Terrain et Life Orb ce Articuno. Donc du coup j'étais obligé de mettre Rock Slide à Greninja. Alors ensuite vous allez me dire pourquoi dans ce cas, sachant que je le 3 HKO avec Return et que j'ai juste à faire DD plus 2 fois Return, pourquoi est-ce que je fais pas Dragon Dance dès le début quand je vois Zapdos? Parce qu'en fait il y a un autre Zapdos, qui peut rappliquer qui a Thunder et la forte probabilité de me paralyser si jamais derrière moi après je suis para-axe, il me défonce tout simplement. Et sachant qu'il a Heatwave, après il se fait toute ma team et c'est terminé. Donc je suis obligé en fait dès que je vois un Zapdos de faire Return. J'ai aussi Substitute qui peut être une alternative, mais le problème c'est que je ne peux pas non plus faire Substitute parce qu'en fait il y a un Zapdos dans la maison de combat, il y a un autre Zapdos qui a Thunderbolt qui est modeste avec un magnet, avec un aimant qui booste les attaques électriques, ce qui signifie que si je place un sub et qui fait Thunderbolt, je suis plus qu'à 75% et derrière son Thunderbolt me fait 75% et je crève. Donc c'est encore moins rentable pour moi de faire Substitute, ce qui fait que je suis obligé en fait dès que je vois un Zapdos de faire Return. Et ensuite en fonction de l'attaque qu'il me fait, je peux savoir à quel Zapdos j'ai à faire et dans ces cas-là ensuite aviser et pourquoi pas donc faire Dragon Dance ou Substitute selon les cas possibles en fait. Donc il faut considérer aussi que donc la probabilité que j'ai de mise 3 fois Return elle est de 0,1% de chance seulement à cause de la Bright Powder, donc c'est un cas négligeable et que j'ai pas du tout considéré dans mes calculs. Ce qui signifie que si je place au moins un Return à ce Zapdos, derrière je peux envoyer Greninja qui OHKO avec Rock Slide, sachant que je l'ai déjà touché avec Return. Sachant qu'il a 90% de chance de réussir Rock Slide et qu'il a la Bright Powder, j'ai 81% de chance de le KO. Ce qui signifie que ce Zapdos n'a que 19% de chance de survivre à ce Rock Slide. Et comme il n'a que 11,34% de chance de win son versus face à Salamence, le produit des deux probabilités fait 2,15% de chance de survivre aux deux Pokémon, ce qui me fait une probabilité de 97,85% de chance de le tuer avec Mens plus Greninja. En considérant bien sûr que même s'il m'avait tué Mens et que derrière je le tuais avec Greninja, Greninja se faisait les deux derniers Pokémon qu'il avait parce que je HKO proprement le Moltres avec Scald et que je fais très mal à Hitran et derrière je le tue pas. Mais j'ai Aegislash qui le termine avec Shadow Sneak, donc ce combat là normalement je devais le gagner sans trop de problèmes. Mais au final ça nous a conduit à un match complètement what the fuck avec un axe comme vous n'en avez jamais vu. Donc je vous invite à voir tout de suite ce qui s'est passé, c'est parti. On est parti pour du axe comme vous n'en avez jamais vu de votre vie. Donc là elle lead avec son Zapdos, moi avec mon Megamance. Donc comme prévu je suis obligé de faire Return parce que je sais pas quel set il a en fait. Je sais pas si c'est le Magnet ou si c'est le Bold au départ avant de commencer le combat. Donc je méga évolue et je place mon premier Return tranquillement. Sauf que je le miss, ce qui n'a que 10% de chance de se produire. Et lui il se booste à plus 1. D'accord. Pas de problème, donc il augmente mes probabilités de réussite. Moi je fais un petit sub parce qu'il a que très peu de chances de pouvoir me le péter avec rayon chargé, donc ça c'est négligeable, encore il n'y a pas trop de problème. Il a quand même seulement 90% de chances de réussir rayon chargé et 70% de se booster, ce qui amène la proba à 9% après la réussite de Charge Beam et à 6,3% après le boost. Donc moi je fais un sub DD, donc là je suis plutôt bien parti, là je le 2 HKO sans problème. Derrière donc lui il refait un reflet, donc il est à plus 2, donc ce qui signifie que là le prochain return j'ai que 54% de chance de le placer. Donc là je le miss, 54% de chance, j'ai bien entendu compter la Bright Powder. Et là il est à plus 3, donc là j'ai 55% de chance de miss return. Je le remiss, lui il réussit Charge Beam, donc ce qui fait passer la proba à 1,43%. Donc il pète mon clone bien entendu, il se rebooste derrière, ce qui fait passer la proba à 1%. Ensuite donc je remiss Return 0,55%. Ensuite il réussit Rayon Charge Beam, il se rebooste, là on passe à 0,35%. Ensuite je remiss Return 0,19%, il refait Charge Beam qui remarche 0,17 et il se rebooste 0,12% de chance de me KO. 0,12% là on est les gens. Mais c'est pas fini parce que j'ai encore Greninja.
si je case un Rock Slide et que derrière je fais Shadow Sneak, il est mort. Donc naturellement le Rock Slide échoue, alors j'avais 59,5% de chance de l'échouer. Et lui il avait 50% de chance seulement de me HKO à plus 4, sachant que j'étais de type roche. Donc là bah on est passé, en plus il s'est reboosté en plus là, donc on est passé à 0,023% de chance. Et ensuite la probabilité de réussir Heatwave qui est de 90%, là on est à 0,020% de chance. Est-ce que vous imaginez un peu le bordel? Donc la vénérable elle m'a fait un perfect, elle m'a foutu un perfect en pleine face. Mais est-ce que vous imaginez que c'est un perfect qui n'a que 0,020% de chance de se produire? Franchement j'hésitais à jouer au loto après ce match, mais comme je déteste les jeux à gratter parce que y a une espérance négative, bon moi qui suis un matheux, voilà, j'aime pas les jeux à gratter parce qu'il y a une espérance négative, en même temps c'est un peu le principe des jeux à gratter. Là franchement j'étais un petit peu sur les fesses, donc croyez-moi que mon streak win juste avant à 225 victoires, là celui-là j'ai fait celui-là à 181 victoires, j'ai lâché l'affaire. Alors là avec ce match là je peux vous dire que plus jamais je rejouerai un match de battle maison en super solo. Bon certes j'avais déjà dit il y a un an que j'arrêtais de jouer à Pokémon, mais voilà, là c'est quand même archi dégueulasse. 0,02%. Je vous mets au défi de me trouver un match avec autant de hacks que celui-là, avec un scénario à 0,02% de chance de se produire. Parce que là, le moindre truc de ce scénario qui se produisait pas aurait pu me faire gagner. Il suffisait que je réussisse une seule fois Return. Derrière je plaçais un Rock Slide, c'était fini. Il suffisait que je réussisse un seul Rock Slide, derrière Shadow Sneak, c'était fini. Sachant que il était à plus 3 en esquive, et plus 3 en esquive avec la Bright Powder, j'avais que 55% de chance de fail une attaque à 100% de précision et 59% de chance de miss Rock Slide, donc c'est pas excessif non plus, hein, vous voyez. Donc voilà, là c'était quand même un truc de ouf, c'est pour ça que je l'ai partagé sur YouTube. Voilà, donc laissez vos commentaires et faites-moi part si vous voyez un match avec plus de hacks que celui-là. Mais perso, là je vais arrêter de jouer en super single, je vais continuer avec ma super triple avec avec Galekid, Nirondelle et Hypnomade, parce que pour l'instant ça me réussit très bien ce petit trio de tête là. Je suis à 60 victoires et quelques, j'ai jamais eu vraiment de problème en fait avec cette team pour l'instant. Je pense vraiment qu'il y a un fort potentiel derrière. Donc voilà. Sur ce, bah, c'était YouFace, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!